Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, on a parlé de scalabilité, mais quels sont les business models les plus scalables à choisir pour te lancer en solopreneur ? Tu rêves de construire un solo business qui peut générer des revenus pendant que tu dors ? Je te comprends, c'est sympa, mais pour ça, il va falloir trouver une idée de business model scalable, parce que tous les business ne permettent pas de gagner de l'argent quand tu dors. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les business models les plus scalables et adaptés aussi au style de vie du solopreneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel, si tu n'as pas écouté ou vu l'épisode sur la scalabilité, un modèle scalable, c'est un modèle qui te permet d'augmenter tes revenus de façon exponentielle sans augmenter proportionnellement tes coûts ou ton temps de travail. En tout cas, sans trop augmenter, sans que ça soit en directe corrélation. Une agence, c'est pas scalable parce que tu dois mettre plus de consultants si tu as plus de clients. Alors qu'un produit en ligne, c'est scalable. Parce que tu le crées une fois, tu le mets à jour, tu as un peu de service client, tu le commercialises, mais tout le reste, c'est du temps que tu économises, plus tu le vends. Pour moi, les 5 business models scalables les plus adaptés aux solopreneurs sont les suivants. 1. Les produits digitaux. Ça, c'est le Graal de la scalabilité. Ça peut être des e-books, des cours en ligne, des templates, des logiciels aussi. Une fois que tu les crées, tu peux les revendre potentiellement à l'infini. Je t'ai parlé de Justin Welsh tout à l'heure. Bon, le seul problème, c'est que c'est pas si facile de trouver un produit qui trouve son marché et qui se vend à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'il y a une barrière à l'entrée et c'est pour ça que beaucoup échouent et c'est pour ça qu'il y a aussi une forte récompense. Et puis la deuxième condition, c'est que si tu te lances là-dedans, tu dois absolument avoir un média ou une audience ou une communauté pour vendre ton produit, pour trouver un débouché. Parce que si le produit est fini, il restera toujours un effort de commercialisation à faire. Deuxième idée, les abonnements. Autre Graal du business, bien sûr. Le MRR, le revenu moyen mensuel. Que ce soit une newsletter premium, un membership, un logiciel comme un SaaS, Software as a Service. Les modèles d'abonnement, c'est le top pour générer des revenus récurrents. Moi, c'est ce que j'ai choisi avec l'incubateur Solopreneur. Les membres payent un abonnement mensuel ou annuel pour avoir accès à un contenu exclusif tous les vendredis et une communauté. Mais attention, qui dit abonnement dit animation. Parce que là, il faut que les membres en aient pour leur argent tous les mois, sinon ils vont churn. Churn, c'est le taux d'attrition. Ils vont quitter ton abonnement et ensuite, ciao, bye bye, le revenu récurrent. Troisième idée, l'affiliation. Ça, c'est un modèle où tu recommandes des produits d'autres personnes, des logiciels par exemple, et tu touches une commission sur les ventes. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer tes propres produits. L'inconvénient, c'est que tu as besoin d'une grosse communauté ou d'une grosse audience pour qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent tes liens affiliés. Quatrième idée, la création de contenu, la création de médias. C'est un sujet qui m'est cher. Ça peut être créer un podcast, une chaîne YouTube, des articles. Tu crées du contenu gratuit pour attirer une audience et ensuite monétiser via la publicité, le sponsoring ou alors en vendant tes propres produits. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le board. En fait, le podcast est gratuit, mais il me permet de promouvoir mes autres offres. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on dit souvent que le média est scalable parce que c'est le même effort pour écrire une newsletter qui va être lue par une personne que par 1 million de personnes. Donc tu vois, plus tu gagnes en audience, plus tu scales. Cinquième idée, le e-commerce. Le modèle parfaitement adapté à un solopreneur parce que tu peux tout gérer avec Shopify ou avec d'autres produits no-code. C'est facile d'accès, c'est facile à gérer. Aujourd'hui, il y a même des solutions pour envoyer tes produits, pour pas devoir faire la logistique, les cartons chez toi. Donc ça, c'est vraiment démocratisé. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton marché, donc le bon concept, et que tu as organisé tes process, tu peux scaler tranquillement et investir dans de la publicité en ligne qui va t'amener derrière un certain ROI, donc un retour sur investissement. Bon voilà, si tu veux créer ton premier produit digital, par exemple un bootcamp ou mettre en place un système d'abonnement ou de l'apport d'affaires, évidemment tu sais où aller pour apprendre à faire tout ça. C'est dans l'incubateur Solopreneur et notamment mon bootcamp où j'aide les freelances expérimentés à sortir de la vente du temps à travers la construction de leur premier produit scalable. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, mon défi pour toi, c'est de choisir l'un de ces 5 business models scalables et de réfléchir à comment tu pourrais l'appliquer à ton business model actuel. Et puis voir un petit peu les idées de produits scalables que ça te donne. Quel produit pourrais-tu créer ? N'hésite pas à venir partager avec moi sur la communauté, je pourrais te donner mon avis, ou sur les réseaux sociaux, #SolopreneurSummer.
Allez, j'espère que ça va créer des vocations et je te propose qu'on passe à la suite où je vais te faire explorer une nouvelle façon d'entreprendre fascinante, c'est combiner le salariat et le soloprenariat. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.